Bon matin à toi. On est dimanche. Euh, Dimanche passé, j'ai manqué parce que j'avais des petits cocos à la maison que je me suis occupée et j'ai passé un merveilleux temps. Mais oui, Véro n'est plus habitué de se lever la nuit et donner des boires et tout ça. Alors, ça a été un peu spécial pour moi, mais j'ai profité du temps, comme la grand-maman que je deviens. Alors, voilà, je me reprends ce dimanche ici et je voulais te lire dans la parole parce que vraiment le Seigneur me parle de la gratitude ces temps-ci. Et je voulais te lire ce petit passage, Luc 17, verset 11, puis les suivants. Alors, au cours de son voyage à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. Et on sait que les Samaritains, euh, descendants, mais euh, pas considérés comme les Juifs, alors c'était un peuple à part. Mais euh, à l'entrée du village, entre la Samarie et la Galilée, il y a 10 lépreux qui vinrent à la rencontre de Jésus. Puis ils s'arrêtèrent à la distance prescrite, hein, parce que c'était des lépreux, ils étaient contagieux, et ils se mirent à supplier à haute voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Alors pendant qu'ils y allèrent, ils furent guéris de leur lèpre, les 10. L'un d'eux, constatant qu'il avait recouvré la santé, l'un d'eux, sur les 10, constatant qu'il avait recouvré la santé, revint sur ses pas, chantant bien haut les louanges de Dieu. Il se prosterna aux pieds de Jésus, le visage contre terre, pour lui témoigner sa gratitude. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus lui demanda, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne, sauf cet étranger, pour revenir louer Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, poursuis ton chemin, ta foi en moi t'a sauvé. Alors ici, j'aimerais juste faire un petit lien. Les 10 ont reçu la guérison, mais par sa gratitude et sa foi, non seulement a-t-il été guéri, mais il a aussi été sauvé. Il a reçu le salut par sa foi en Jésus, Fils de Dieu. Et c'est ce qui l'a sauvé. Alors, oui, parfois dans la vie, certaines personnes, excusez-moi, j'enlève les lunettes, j'en ai plus besoin. Certaines personnes vont recevoir des guérisons, vont être touchées par un message, ça va leur faire du bien, mais si leur foi n'est pas en Jésus, s'ils ne cherchent pas à s'approcher de lui avec un cœur reconnaissant, avec la foi, ils ne peuvent pas recevoir le salut. Alors, Dieu est bon avec ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il est bon avec tous. Il prend soin de tous, il est là pour tous, il est disponible pour tous. Mais c'est la foi qui fait qu'on vient rencontrer Jésus dans l'intimité, qu'on vient s'approcher de lui, qu'on vient le connaître, qu'on peut l'approcher, vraiment saisir qui il est, son essence, son amour, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, et devenir vraiment un ami de Dieu. Ça prend la foi et ça prend de reconnaître qui il est, pour ce qu'il est. Alors, je t'en prie aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus.
Viens à Jésus. Je ne prêche pas moi-même, je ne dis pas que je suis extraordinaire, merveilleuse et tout ça. C'est pas vrai. Mais je prêche celui qui est merveilleux, extraordinaire, tout-puissant. C'est Jésus, le Fils de Dieu, ressuscité, premier-né d'entre les morts, crucifié pour nos péchés, afin que nous, on puisse se présenter libre et qu'on ait un accès à Dieu en tout temps, par notre foi en Jésus. Bonne semaine.